Voilà, toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler d'acrylique, plus précisément des peintures acryliques de chez Action, donc c'est parti, on y va. Précisément, on va parler d'un set d'acrylique de chez Avec Creative, où là il y a écrit que Avec, mais bon, vous connaissez la marque je pense si vous venez régulièrement sur ma chaîne, et c'est donc une petite boîte en plastique comme ça, petite, c'est quand même assez gros, assez conséquent, avec un petit cordon pour le porter, donc ça je trouve ça assez cool, et on a donc 18 couleurs. Mais ce n'est pas tout, on a également deux pinceaux, un médium d'épaississant et un médium irisé. Donc ça fait quand même un sacré paquet de choses, sachant que si je regarde le prix, je crois qu'on était à 4,95 €. C'est ça, c'est exactement ça. 4,95 € pour autant, c'est quand même un très bon projet. À voir si c'est bien ou pas. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. On a un support en plastique à l'intérieur où on peut mettre tous les tubes et donc ils sont posé dans un petit creux, petit interstice pour vraiment fixer les tubes, ainsi que les pots. Donc on a le médium et l'irisé. Et on a également, alors là par contre au fin fond, deux pinceaux. Bon, clairement les pinceaux, c'est pas de la très bonne facture, ils sont même pas bien coupés. Donc là si je veux faire quelque chose de droit, c'est mort, ça marchera même pas. Donc ça peut être bien pour remplir des choses, pour faire un remplissage et encore pas le petit. Mais clairement, moi, je ne vais pas les utiliser dans cette vidéo. Je ne le sens, mais alors, absolument pas. Ils sont pas abîmés, ils sont pas cassés, mais ils sont même pas bien coupés. Donc, je chercherai même pas à m'en servir. Je vous dis qu'il y en a deux. Ça peut être bien, par exemple, pour des enfants ou voilà, mais franchement, c'est pas qualitatif du tout. Mais au moins, ils en ont mis. À vous de voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même, du coup, 18 tubes de 21 ml. 21 ml, c'est énorme, c'est quand même une grosse quantité comparée à d'autres. C'est plus par exemple que la quantité qu'on avait dans les dernières acryliques qu'on a pu tester qui sont de chez Talens, mais qu'on peut trouver chez Action. Là, c'est plus gros et ça revient à aussi cher. Donc, et on a beaucoup plus. Donc techniquement, si c'est mieux que chez Talens ou aussi bien, c'est un très bon point. On verra. Il y a donc quand même 18 couleurs. Plus précisément, il y en a 17 parce qu'il y a deux tubes de blanc. Ça par contre c'était très ingénieux de leur part parce que le blanc c'est ce qu'on utilise le plus en peinture pour éclaircir sans rendre transparent, on met beaucoup de blanc. Donc c'est vrai que avoir rajouté un deuxième blanc c'était une très bonne idée. Comme je vous disais, on a deux petits pots, donc on en a un c'est du modeling paste, enfin en fait une pâte d'épaississement. Ça dépend, hein, les termes en fait vont changer mais ce qui compte c'est que c'est une pâte épaisse qui permet de rendre un certain volume sur nos dessins. Ce qui fait que voilà, on a ce genre de choses, vraiment quelque chose d'un peu épais. C'est quelque chose que je cherchais pour certains ateliers, alors j'en ai déjà de qualité, mais justement j'avais envie de pouvoir vous en parler à vous aussi, mais également avec justement un jeu de différence de prix pour justement parler des choses très chères ou moyennement chères et des choses très peu chères. Donc je suis contente d'avoir pu en trouver, comme ça je pourrais vous montrer des choses un peu plus chères à terme pour vous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc on va pouvoir tester ça ensemble. On a donc également un médium iridescent. Donc c'est une peinture, tout ce qui est de plus classique. Hein, c'est la même épaisseur, la même texture que les autres, mais en effet iridescent. De toute façon, tout ce qui est brillant, iridescent, pailleté, à montrer en caméra, c'est un vrai calvaire. Donc bon, on verra si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, c'est déjà très beau comme ça. Je ne sais pas ce que ça va rendre en vrai, mais moi en tout cas là, quand je regarde, c'est très beau. Les reflets sont très beaux. Il y a des beaux reflets bleus, un peu outre-mer, avec un petit peu de turquoise aussi. C'est très joli. Pour ce qui est des tubes, donc comme vous pouvez le voir, ce sont des tubes en plastique, ce ne sont pas des tubes en métal. Il y a un petit bouchon là et quand on l'ouvre, on a une petite opercule sur dessus. Moi, j'ai déjà enlevé les opercules, mais il y a une petite opercule en métal, en aluminium très certainement, qui permet de protéger pour éviter que ça sèche entre temps. Donc jusque-là, c'est très bien. En termes de packaging, je trouve que c'est cool parce qu'en fait, tout est rangeable, donc on peut les mettre dans leur creux, comme ça au moins on peut les replacer. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que, je vais vous montrer, quand je fais comme ça, c'est blanc. On ne voit pas les couleurs sur le dessus, donc on est obligé de soulever tous les tubes pour retrouver quelle couleur et quelle couleur. Ça fait perdre du temps et à terme on n'a qu'une envie, c'est de les prendre et de les poser à côté parce que c'est gavant de ne pas savoir quelle couleur et quelle couleur. C'est le seul truc que je trouve un peu dommage. Bon, comme ça déjà à première vue ça vend du rêve. Donc on va voir ensemble maintenant avec les swatchs si c'est vraiment si bien ou pas. Donc c'est parti pour les swatchs. Je vais donc utiliser mon carnet du Géant des Beaux-Arts I Love Art. Alors comme je le dis de temps en temps, il est définitivement éclaté. Hein.
Voilà, il s'est complètement déchiré et décollé là. On voit tout le système ici de couture des feuilles. Je sais pas, il m'a pas tenu longtemps du tout. C'est pas grave, je le bouge pas, je le laisse ici. Mais voilà, à savoir, si vous voulez transporter ce carnet, je vous conseille pas du tout pour le transporter. Hein, parce que du coup, il tient pas en termes de rigidité de couverture. Une petite tasse de thé et c'est parti. J'ouvre donc mon carnet comme d'habitude. Je vais noter le nom, donc c'est-à-dire les acryliques Paint Set avec Créatif de chez Action. Et je vais poser pur toutes mes peintures. Ça vous montre là du coup par exemple qu'elles sont très liquides. Vous avez vu comment elles ont filé. Et je vais vous poser voilà toutes les couleurs les unes après les autres. Les métalliques sont un petit peu plus pâteuses que les couleurs classiques. Et franchement ça c'est plutôt pas mal. Donc je pose déjà toutes mes couleurs, je vais étirer après et je ferai un test de dégradé et un test de fusion à la fin après. Je vais utiliser les pinceaux au moins pour ça, mais clairement, rien que déjà de poser la matière irisée, enfin là le médium irisé, rien que là déjà j'ai du mal, vous voyez, j'ai du mal à lisser et à ne pas laisser de traces de texture de pinceau. Alors oui, l'acrylique va s'étirer un petit peu en séchant comme toute peinture, mais quand même, c'est pas vraiment très agréable du coup à manipuler. Au niveau des peintures, du coup, déjà, elles aussi, elles ont l'air d'avoir du mal à rester en place, d'accrocher. En fait, je suis obligée de poser très légèrement à cause de 1 du pinceau et de 2 parce que j'ai l'impression que les peintures, si je les étale, ça va devenir ultra clair. Là, franchement, c'est pas super agréable. Vous voyez comme quand j'ai gratté, il n'y a quasiment aucune couleur qui est restée, qui a accroché, contrairement à d'autres peintures acryliques qui, elles, on les pose, elles restent accrochées. J'ai rajouté également 2 petites couleurs de orange et de bordeaux en bas, c'est pour pouvoir tester les transparences sur le clair et le plutôt foncé de toutes les couleurs après. Donc on va voir ça un petit peu après pour voir l'opacité, la profondeur des acryliques ensuite, mais il faut laisser sécher. Pendant ce temps-là, je mets le médium pâte, hein, le médium d'épaississement. Je le mets pur, donc blanc. Et là, je rajoute une petite goutte et je vais le mélanger avec un petit peu d'acrylique, donc bleu vert, comme vous pouvez le voir, parce que même, il y en avait une grosse portion. Donc, je la mélange et je vais ramener un peu de texture et on va laisser sécher. Et on verra du coup si ça s'est rétracté et devenu très très plat, comme généralement quand on laisse un peu de matière à l'acrylique, même si du coup il y a une certaine transparence et que c'est quand même pas beau, sauf là si c'est fait exprès bien entendu. Donc on va voir ça. Là maintenant, comme je vous disais, je vais voir la transparence, l'opacité des acryliques si on les met sur des couches déjà colorées, parce que le blanc c'est facile, c'est beau, c'est propre, mais c'est du blanc. Donc là on voit, et vous voyez, que ça soit sur un orange qui est moyennement clair et sur un truc bien foncé comme le bordeaux, ça se mélange. Même le bleu, c'est pas top top. Le bleu étant quand même plus opaque que le jaune, ce qui n'est pas très étonnant, le jaune est généralement très transparent. Par contre, vous voyez, le rose qui est un peu violacé et qui est censé être peps, il est quasiment pas visible, quoi. Alors que pourtant, normalement, là, c'est censé être quand même assez intense et c'est pas vraiment le cas. Alors vous me voyez faire beaucoup de va-et-vient, mais en vrai c'est comme tout à l'heure quand j'ai tiré la peinture, je frotte mais très légèrement, c'est juste pour l'étirer un petit peu, pour l'unifier, en sachant que l'acrylique généralement on fait des mélanges, on pose ou on étire pour faire un aplat propre. Et je fais juste ça, hein. Je n'appuie pas comme un bourrin pour faire genre je suis pas contente. Non, non, j'essaie vraiment de faire au mieux et c'est vraiment pas évident. Donc au niveau opacité, on n'est vraiment pas très bon. Mais bon, on va voir après par la suite. Là, on va essayer de faire un dégradé. Donc, je vais rajouter de l'eau. Parce que j'ai bien compris que déjà, ça va être compliqué de faire juste pur. Donc, on va voir ce que ça rend dilué. Donc, je rajoute de l'eau. Et ça réagit bien à l'eau. Par contre, ça a du mal à se flouter. Il y a quand même une sorte de matière, une sorte d'épaisseur qui se forme. Or, l'acrylique, c'est censé pouvoir être utilisé un peu comme de la gouache, un peu comme de l'huile, voire même un peu comme de l'aquarelle. Même si les propriétés finales ne sont pas du tout les mêmes, nous sommes bien d'accord. Mais normalement, on peut diluer avec de l'eau et avoir des choses beaucoup plus transparentes. Là, c'est le cas. Mais par contre, il a fallu que je fasse pas mal de va-et-vient pour obtenir quelque chose d'uniforme parce qu'il y avait toujours un peu de matière qui restait. Et ça n'a pas l'air de trop se flouter, donc ça veut dire que pour fusionner les choses, comme on va le voir là maintenant, j'ai posé un peu de jaune et un peu de bleu, et on va mélanger les deux ensemble. Mais vous voyez, je pose mon jaune, le jaune n'a pas du tout bougé pendant que je me suis occupée du bleu. Et mon bleu n'a pas bougé là maintenant, même là le vert, il a parti que j'ai pas retouché près du jaune, elle n'a pas bougé, il a vraiment fallu que j'y aille petit à petit. J'ai laissé quelques jours sécher,
Et maintenant, j'active avec de l'eau pour voir si les acryliques sont vraiment des acryliques. Comme vous pouvez le voir pour le vert, c'est pas du tout le cas. Pour les métalliques, c'est le cas. Vous voyez, j'y vais franchement. Là, par contre, pour le coup, je frotte vraiment. Les iridescents, c'est de l'acrylique. Les métalliques, c'est de l'acrylique également. Mais alors, le vert, le noir et toutes les autres couleurs ne le sont pas. En fait, il n'y a que les couleurs un peu spéciales, donc c'est-à-dire les métalliques, les irisés et le médium d'épaississement, qui, eux, sont acryliques. Et d'ailleurs, en mélangeant le vert et le médium d'épaississement, c'est devenu également acrylique. Il y a du bien et du pas bien dans tout ce que je vais vous dire. C'est-à-dire, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on a des couleurs intéressantes. On a les couleurs primaires classiques, donc les deux types de bleu, les deux types de jaune, le rouge et on a un rose, donc on peut dire qu'on a les deux types de rouge. On a du violet, on a du vert, du marron. On a même le blanc et le noir et des métalliques qui sont très très beaux. On a un bel argenté, un beau cuivré et un beau doré. Donc ça, c'est déjà très très bien. En termes de pâte d'épaississement, ça marche bien. On a quelque chose de bien épais. On peut mélanger les acryliques avec la pâte pour avoir une acrylique plus épaisse. Donc ça, c'est bien. Donc ça fonctionne très très bien. Le médium irisé marche très très bien. On a une belle iridescence. J'arrive pas à vous la montrer vraiment avec cette caméra-là. Je verrai si je peux le faire. J'essaierai de le faire avec mon téléphone. Parce que là, c'est plutôt pas mal. Ça se floute plutôt correctement. Ça fait des dégradés, des fusions pas trop mal. C'est pas ouf, hein, je vais pas vous mentir, mais ça va. En termes d'opacité, c'est pas fou, c'est du semi-opaque, voire du transparent, mais bon, j'ai envie de dire, comme beaucoup, et d'autant plus à ce prix-là, fallait pas s'attendre à autre chose. Par contre, c'est quand même pigmenté, au moins c'est là. Donc ça, c'est déjà un bon point. Par contre, et c'est là le vrai problème, de toute façon vous avez dû le voir quand je vous ai montré dans les tests, et là juste avant avec la feuille, c'est que ce n'est pas de l'acrylique. Vous voyez, quand j'ai activé avec de l'eau, j'ai pu faire une barre de la couleur. Donc ici, par exemple, on voit bien le marron, on voit bien le vert là. Là, on voit un peu l'orange, le bleu. Bref, on voit que si je remouille, ça se réactive. Et entre le swatch et la réactivation, il s'est écoulé plus d'une semaine. Donc, ce n'est pas pour me dire, t'as pas laissé assez sécher ton papier, t'as pas laissé sécher ton acrylique. Si, j'ai laissé sécher beaucoup de journées. Et on est en été. Donc, c'est clairement pas une question de ne pas avoir laissé sécher assez longtemps. C'est vraiment que l'acrylique n'est pas de l'acrylique. Pour moi, ils auraient juste dû dire que c'est de la peinture, mais pas marqué acrylique alors que ça se réactive à l'eau. L'acrylique, la propriété principale de l'acrylique, c'est qu'une fois que c'est sec, ça ne se réactive pas à l'eau, que ça ne bouge pas. Bah là, si. Donc, c'en est pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va faire en sorte de juger pas en tant que acrylique mais en tant que peinture. On va donc faire une peinture avec un petit peu d'épaisseur et en même temps travailler un petit peu les couleurs pour voir si c'est bien ou pas. Donc c'est parti pour une illustration. Pour l'illustration, je vais utiliser un papier que si vous me suivez, vous commencez à connaître. Je vais utiliser un papier aquarelle de chez Consom, donc celui-ci. C'est un papier 300 grammes, donc comme ça je suis sûre qu'il supportera l'humidité, qu'il supportera l'aquarelle, qu'il ne boulochera pas. Et si j'ai quelque chose à dire par rapport à la peinture, enfin, je dis aquarelle par automatisme, parce que du coup c'est pas de l'acrylique, mais bon. Comme je vais tester la peinture de chez Action, je sais que s'il y a un problème, ce ne sera pas la faute de mon papier, mais bien la faute de la peinture d'Avec Créative. Bon, maintenant on se met à l'illustration. Donc je mets la nuancier à côté pour que je sache quelle couleur je vais faire. Donc je vais faire des couleurs plutôt pastel dans les teintes violet, rose, bleu. Donc je vais commencer par un fond qu'on va diluer. Déjà tout simplement parce qu'on a vu que pour avoir quelque chose d'uniforme c'est compliqué et d'avoir quelque chose d'opaque et d'intense c'est compliqué. Donc on va commencer avec quelque chose de pastel et on va revenir dessus couche par couche et donc je vais y aller plusieurs fois. Donc pour que ça aille plus vite à sécher et pour que ça permette d'unifier tout de suite, je vais diluer et je vais faire mon fond un peu rosé violacé partout. Donc bien sûr autour du nuage du lapin parce que eux ils vont être d'une autre couleur. Donc je pose un peu tout. Et là je vous pose une question. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de l'erreur que j'ai fait, que je fais normalement jamais dans toutes mes vidéos? Il y a deux choses que je fais d'habitude que là je n'ai pas fait. Je vous laisse quelques petites secondes pour voir qu'est-ce que j'ai oublié de faire et du coup quel est le résultat. Vous avez vu? Je n'ai pas tendu mon papier et je n'ai pas gommé l'illustration avec de la gomme mie-de-pain. Ce qui fait que là on a le papier qui est en train de bomber. J'ai dû donc bien sécher avec un sèche-cheveux et bien l'aplatir pour récupérer un papier plat. Donc déjà c'était un petit peu compliqué et délicat.
J'ai retendu mon papier. Par contre, comme j'ai commencé à mouiller et mettre de l'acrylique, à regommer derrière, c'est un petit peu plus délicat. Je m'occupe donc maintenant du petit lapin. J'ai commencé à poser un peu de bleu, un peu de violacé. Donc l'idée c'était que le lapin soit un peu bleu-gris, mais avec des couleurs un peu violacées pour faire le rappel et que tout soit un petit peu uniforme. Et du coup là j'ai voulu maintenant ramener un petit peu d'intensité en prenant le violet pour l'œil. Et en fait dès que j'essaye de fondre un petit peu, juste de dégrader ou d'étirer un petit peu le trait que je fais, ça fait un creux comme s'il y avait une couleur très foncée, une couleur très, très claire. Et j'arrive pas à avoir quelque chose d'homogène et d'avoir un bel aplat sur une surface plus grande qu'un trait. C'est pas du tout évident. Donc bon, j'essaie avec un pinceau du coup détail texturé de chez Raphaël, mais c'est pas du tout évident. Et là je vais vous montrer avec le rose. Donc là il n'y a que du rose et du blanc, il n'y a pas d'eau. Et dès que je pose, vous voyez, la peinture, elle se décale et il n'y a rien qui reste accroché à mon papier. Et sur l'oreille, il n'y a rien. Il y a juste le papier classique que j'utilise d'habitude. Et j'ai déjà utilisé des acryliques qui marchaient très bien, hein, les Talens, les basiques de chez Liquitex, pardon. Mais voilà, d'habitude, ça marche très bien. Donc là, je ne comprends pas trop, donc je suis un petit peu embêtée. Donc on va trouver une autre solution. En attendant, je laisse tout ça sécher. Je vais mettre le noir de l'œil parce que là, je vous avoue que tout est ultra plat, ultra pastel, mais sans contraste, donc ça fait vraiment un peu triste. Donc j'essaie de ramener un petit peu de contraste. Je laisse donc du coup tout ça un petit peu sécher parce que je sais pas trop où je vais, et je vous avoue que plus ça avance, plus je trouve que mon croquis, qui était déjà pas abouti dès le départ, devient catastrophique. Donc je m'attaque au nuage et on teste le médium de texture pour faire le volume des nuages. Quitte à aller dans le kitsch, on va y aller à fond. Et je prends un petit pinceau, pareil de chez Raphaël, mais qui lui est déjà bien éclaté. Donc j'ai pas à avoir peur de toucher un petit peu trop la matière. Et je vais étirer les surfaces pour essayer de flouter et amener un petit peu d'unité au volume de mon nuage, pour amener ce côté un peu cotonneux qu'on a au nuage visuellement. Donc je pose des arrondis et ensuite sur ces arrondis je les étire un peu plus à l'intérieur pour faire une sorte de petite pente et un petit peu de texture. Je vais donc en rajouter bien partout sur les côtés et également à l'intérieur. Et bah, du coup ça prend du temps. C'est pas une texture que j'ai l'habitude de travailler. Alors je l'ai déjà travaillé, je la travaille de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise disons régulièrement. Donc ça prend un petit peu plus de temps à manipuler, d'autant plus quand on essaye sur un truc qui déjà commence mal, ça déstabilise pas mal et on a du mal à savoir où est-ce qu'on va. Mais bon, je rajoute un petit peu de bleu pour amener un petit peu d'ombrage, pour essayer de contraster avec un petit peu mes nuages tout en restant un petit peu quand même homogène, un petit peu dans une certaine ambiance. Et le temps que ça sèche, parce que je sais que là si j'essaie de mettre d'autres couleurs ou que j'essaie de remettre du blanc, ça ne marchera pas parce que ça va faire des gros trous. Donc en attendant que ça sèche, je m'attaque à la texture des autres nuages derrière et j'essaie de poser un petit peu la matière bien partout. J'ai laissé sécher et là je vais m'attaquer au violet pour poser des ombres en dessous. Donc j'ai un petit peu dilué, mais je me suis rendu compte que ça avait du mal juste au début, ça allait, donc j'y suis allée plutôt pure à la fin et j'ai essayé de ramener de l'intensité. Mais alors vous voyez, pour avoir quelque chose d'homogène, ça voulait pas, hein. J'arrivais pas à unifier, j'ai vraiment galéré, puis je me suis dit tant pis, je vais laisser de la texture parce que là j'en peux plus, c'est vraiment pas du tout agréable à travailler. Donc j'ai laissé sécher, j'ai séché au sèche-cheveux pour aller plus vite et je me suis dit c'est pas grave, hein, on va essayer d'utiliser d'autres matériaux. Donc j'ai voulu faire un contour noir avec un unipin pour essayer de faire un peu de contraste, pour faire ressortir mon lapin du nuage et du ciel. Et je vais tester un truc ultra pur de bleu, enfin un peu de peinture bleue pure dans l'œil pour essayer de ramener un peu de couleur. Et je me sers aussi du bleu pur pour ramener un peu de bleu dans le lapin que je trouvais un petit peu terne, mais dès que j'étire, en fait, il n'y a plus rien, c'est inexistant. Donc pour flouter, ça va, et encore, ça reste très limité. Donc je m'arrête là pour l'acrylique. En tout cas, l'acrylique qu'on vient de tester parce que je l'aime vraiment pas. Et je vais essayer de rattraper tous les dégâts parce que là, c'est catastrophique. Donc je prends les marqueurs acryliques de chez Action, qui sont très très bien pour le coup, en essayant voilà, de remettre du blanc, de ramener des petites étoiles, quitte à aller dans le kitsch
voilà, j'essaye. Là, j'avoue que je suis complètement désespérée, je sais pas ce que je vais faire. Donc, je ramène du blanc, je ramène du violet foncé pour ramener du contraste sur mes nuages. J'essaie de flouter avec mon petit pinceau de chez Raphaël. Je ramène du violet un peu plus clair pour essayer de dégrader. Essayer de, voilà, de ramener du contraste. Je remets encore du violet foncé et je vais même rajouter un peu de bleu foncé que je vais dégrader pour, voilà, ramener un peu d'unité, de flou. Et je me suis dit, quitte à foirer, parce que je suis toujours pas satisfaite, on va tester le médium iridescent qu'on a et on va le rajouter sur les nuages. Comme ça, on va voir si ça permet de mettre un peu le volume en relief encore plus avec les reflets, que ça soit joli. Et je pense que c'était la pire idée, j'aurais dû faire le fond en iridescent et pas du tout les nuages, parce que du coup ça montre toutes les irrégularités de la texture. C'est par contre joli l'iridescence, mais pas comme je l'ai fait. Voilà, j'ai pas déchiré mon papier alors que j'ai pas mis un petit coup de sèche-cheveux. Petit conseil, je l'ai déjà dit mais je vous le redis, si vous voulez enlever vos scotch de masquage, pensez bien à mettre un petit coup de sèche-cheveux avant parce que ça permet de faire ramollir la colle et d'éviter de déchirer votre papier. Là, je le fais pas parce que j'ai la flemme et que de toute façon, c'est une illustration qui est particulièrement immonde. Donc, de toute façon, c'est pas comme si je tenais à la garder. Là, j'ai déchiré un peu. Tant pis. Non, non, clairement, je sais, il y en a peut-être certains ou certaines qui me diront que c'est joli. Là, non. Moi, je suis pas du tout satisfaite, mais j'ai même pas envie de chercher à rattraper plus. J'ai déjà suffisamment essayé de rattraper les dégâts. Voici donc le résultat. Alors oui, on est d'accord. De base, c'était un truc tout mignon et que j'ai poussé le kitsch à fond. Maintenant, à partir du moment où je fais un volume sur les nuages, ça allait pousser le kitsch. Alors, quitte à aller dans le kitsch, autant y aller à balle. C'est pas ça. On est d'accord, le modeling paste marche, il n'y a pas de souci, ça c'est le truc bien. Je trouve que par contre la pâte est bien. Après pour 4,95 € pour la taille du pot, là c'est aussi cher que d'aller acheter celle de chez PBO, donc autant acheter celle de chez PBO, voire même vous en aurez plus. Donc ça vaut pas le coup, je termine en termes de rapport qualité-prix pour le modeling paste. Le peinture irisée, c'est bien, alors c'est quelque chose de transparent, mais c'est un top coat, donc ça me choque pas non plus, donc l'irisé rend très très bien également. C'était pas une très bonne idée de ma part de le mettre sur les nuages, l'irisé rend bien. Je pense même que là je vais réussir à vous le montrer avec, voilà, là vous le voyez. Donc pour le médium iridescent, ça marche. Donc ça on est bien. Pour ce qui est de la peinture, c'est clairement de l'aquarelle sans avoir les meilleures propriétés de l'aquarelle. Donc ça se réactive à l'eau. On peut le rendre translucide, c'est pas gênant, mais ça se fond pas très très bien ensemble contrairement à de l'aquarelle. Parce que là je sais qu'avec ce papier je peux quand même fondre mes couleurs. Là, c'était quand même galère, il y avait quand même de la matière qui restait, donc c'était un peu compliqué. Avoir quelque chose d'intense, c'était compliqué, parce que dès que je posais, ça enlevait un petit peu la matière. J'ai pas cherché à le faire beaucoup, hein, je vous l'avoue, parce que j'étais pas dupe, mais ouais, non, j'ai pas été très satisfaite. Après, si vous le faites en point, en touche, ça marche. Je vous montre pour l'œil, par exemple, j'ai fait un rond noir, et j'ai rajouté un petit rond bleu. Le bleu a recouvert le noir. J'ai pas mis plusieurs couches, j'ai mis une touche de bleu, point. Et ça a marché. Donc ça peut être opaque si vous faites un point. Mais ça veut dire que c'est pas sur une grosse surface parce que dès que vous allez pousser avec le pinceau, ça enlève la matière. Donc techniquement, si vous mettez une grosse couche, ce sera épais, mais du coup ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez beaucoup de couches pour faire un bel aplat. Donc ouais, je suis pas très satisfaite. Je dis pas que c'est de la mauvaise peinture, mais franchement, actuellement, parce que j'en ai revu encore avant-hier, donc je sais qu'il y en a encore, vous avez encore Talens chez Action pour le moment, parce qu'apparemment dans les commentaires, j'ai pu voir que Talens n'allait pas rester. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est encore chez moi. Vous en avez donc les boîtes, comme j'ai pu parler dernièrement, avec plein de petits tubes, donc je crois que c'était 12 tubes en plus petit, je crois que c'est 12 ml, mais vous avez aussi des boîtes avec que 4 tubes qui sont gros là, qui doivent faire au moins 50 ml, avec 4 couleurs. Donc, vous pouvez vous faire un petit stock de bon acrylique Talens chez Action pour 4-5 € la boîte. Et ce sera beaucoup mieux, alors du coup un petit peu plus cher si vous en prenez plus pour avoir plus de quantité ou la même quantité, mais au moins ce sera de la vraie acrylique qui fonctionne. Je me répète, mais si vous le voulez pour ces deux trucs là, oui, parce que ces deux trucs là sont bien, ces deux trucs là sont valides. D'ailleurs quand on a testé, je vous l'ai pas dit je crois dans les swatchs, mais quand je les mouille, eux ne bougent pas, donc ça veut dire qu'ils sont vraiment acryliques pour le coup, ce qui n'est pas le cas de la peinture après. En plus de toute façon, je m'en doutais un petit peu parce qu'elle était très liquide.
L'acrylique, généralement, elle est un peu plus pâteuse. Quand elle est liquide, c'est qu'il n'y a pas assez, généralement, de médium acrylique à base de résine dedans et que du coup, elle ne va pas être vraiment imperméable à la fin. Ce qui n'est pas le cas de celle-là. Alors, celle-là est liquide, mais elle marche quand même. En plus de ça, le blanc, il marche même pas, il est transparent, il sert à rien, c'est un tout petit peu laiteux. Enfin bref, c'est... Même les blancs d'aquarelle sont plus opaques que ça, quoi. Vraiment, c'est pas la meilleure peinture que j'ai pu tester. N'est pas perdu pour moi, je m'en servirai d'une manière ou d'une autre, surtout pour les médiums. Les médiums, je m'en servirai pas mal. Ça, je verrai si je m'en sers pour quelque chose ou si je les donne ou si je m'en sers pour des ateliers avec des tout petits. Au moins comme ça, s'ils se tachent, je sais que ça partira à l'eau. On va dire ça comme ça. Donc bon, je trouverai un moyen de m'en servir. Mais clairement, je vous les recommande que pour ça. Pour le reste, il y a mieux à Action. Clairement, il y a mieux à Action. Donc allez sur les autres marques de chez Action. Comme je vous le disais, les Talents. Voilà, je pense que vous avez mon avis sur ce produit. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aiguillé et diverti, parce que là je pense pas qu'on peut dire inspiré vu le résultat. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire un petit peu la chaîne. Merci à ceux qui le font déjà, merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!